Bonjour les amis, je me suis couché hier soir de fort mauvaise humeur et je ne vous cache pas que je me réveille ce matin, la mauvaise humeur demeure. Les scènes que j'ai vues hier dans les rues de Paris et de toute la France m'ont désespéré, m'ont mis hors de moi, m'ont confirmé l'idée que, comme le dit très souvent le professeur Raoult, comme le dit l'excellent avocat Divisio, la France est devenue, mais réellement, un pays de tarés, un pays de dingues. Mais pas seulement un pays de tarés et un pays de dingues à cause du traitement du confinement, pas seulement à cause de ça, à cause de la notion de liberté, puisque hier nous avions donc une marche dans les rues de Paris et de toute la France, 46 000 personnes selon les chiffres de la préfecture de police, ce qu'on appelait une marche des libertés, organisée par l'ensemble des partis politiques, des syndicats et des associations de gauche, tous largement subventionnés, gavés de subventions qui permettent de payer de nombreux permanents qui ne servent pas du tout les intérêts de la cause, mais qui contribuent à foutre un bordel sans nom dans notre pays, la France, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sortons donc de l'année 2020, une marche des libertés. Nous avons été confinés une première fois de manière sauvage pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on nous a collé 1 million de prunes. Pendant 2 mois, on nous a interdit de marcher sur les chemins côtiers, dans les chemins de montagne, en bord de mer. Pendant 2 mois, on nous a infantilisés sur les courses qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Pendant 2 mois, nos commerçants ont été poussés à la faillite, à la ruine. On a remis ça sans qu'il y ait de prétexte. Je rappelle que pendant ces 2 mois, au total, il n'y a pas eu de plus de morts qu'en 2019 et 2018. On a remis ça en septembre-octobre. On ressort de 2 mois de confinement qui ont fini d'achever quelque part la survie de nombre de commerces, restaurants, bars, tous les lieux de vie où les Français ont du plaisir à se retrouver. On impose le masque à nos gamins âgés de 6 ans à l'école. On nous impose la muselière dans la rue alors que ça n'a aucune efficacité mais que ça sert à nous soumettre davantage. Ces atteintes graves aux libertés, on veut nous imposer un vaccin autoritaire. Ces vaccins, ces atteintes graves à nos libertés fondamentales de nous déplacer, de voir le visage des gens, de rencontrer les gens qu'on aime, d'inviter des voisins à l'apéro. Toutes ces atteintes graves à nos libertés n'ont jamais fait bouger une oreille à ces associations de gauche. Et aujourd'hui, ils viennent nous faire chier sur une marche des libertés qui ne concerne que la liberté des journalistes de pouvoir photographier un flic dans une manif, tout à fait entre nous, une liberté dont j'ai rien à foutre. Alors que par ailleurs, il y avait la loi Avia pendant l'été, une loi totalement liberticide sur les réseaux sociaux qui encourageait la délation, qui empêchait la libre confrontation, qui ne visait essentiellement que la mouvance patriote, ceux qui osaient dénoncer les conséquences de l'invasion migratoire, ceux qui osaient dénoncer les conséquences de l'islamisation de la France, ceux qui osaient réclamer la souveraineté de notre pays, ceux qui condamnaient la mondialisation, l'européisme et qui voulaient le retour de la souveraineté. C'est ces gens-là dont on allait encourager la délation et le blocage par les réseaux sociaux, et les avatars qui marchaient hier pour la marche des libertés, ils ont fermé leur gueule, ils n'ont rien dit. Et c'est ces gens-là qui viennent nous raconter qu'ils défendent les libertés. La liberté d'imposer 500 clandestins, place de la République, entourés de plein de journalistes gauchistes et tout, et de s'indigner parce que les flics les virent. La liberté de nous raconter que les flics sont méchants parce qu'on voit un producteur de musique qui se fait légèrement cabosser la tête. On connaît absolument pas l'histoire, on sait pas ce qui s'est passé. C'est comme lors d'un match de foot. Vous voyez un gars qui met un coup de boule à l'autre, vous ne voyez que ça. Vous savez pas ce qui s'est passé avant.
les flics ne sont absolument pas écoutés. On a décidé, Darmanin, Macron a honte de ces images, mais Macron, il a honte de ces images, mais l'image de Fiorina Ligné enfoiré, l'image de Fiorina Ligné le 8 décembre 2018, Fiorina, 20 ans, sa première manifestation éborgnée, l'image de tous ces gilets jaunes éborgnés par les flics, il n'y a pas de problème là, pas honte Macron, l'image des flics hier lynchés au sol par des racailles gauchistes, par des racailles de banlieue et tout, lynchés au sol, l'image des flics qui n'arrivent même pas à se protéger, l'image des flics qui en prennent plein la gueule en toute impunité, l'image de la Banque de France en feu, l'image de nos compatriotes régulièrement agressés, l'image de cette Française à Saint-Denis qui n'arrive même pas à virer des dealers, qui n'arrive même pas à se faire protéger de la police, l'image de cette femme de 83 ans torturée dans un home checking par 5 salopards dont évidemment on ne nous dira pas l'origine, de 17 à 21 ans, ça fait pas honte. L'image des commissariats attaqués, l'image des commissariats attaqués sans que les flics puissent se défendre, l'image des gendarmeries attaquées sans que les gendarmes puissent se défendre, ça ne fait pas honte. Ça ne fait pas honte à Macron, ça ne fait pas honte à Darmanin, ça ne fait pas honte à ces mecs de gauche qui osent prétendre défendre les libertés, mais on se fout de la gueule de qui? Nous sommes dans un pays où nous avons un enseignant qui a été décapité. Nous sommes dans un pays où il y a un djihad quotidien qui remet en cause nos libertés. Nous sommes dans un pays où la liberté de critiquer l'islam met en danger ceux qui s'y lancent. Nous sommes dans un pays où des salopards comme Edgar Morin osent dire que la liberté d'expression doit être conditionnée aux conséquences de la liberté d'expression, aux conséquences sur la paix civile de la liberté d'expression. Autrement dit, comme on n'a pas le droit de critiquer le prophète Mahomet, fermez vos gueules sur le prophète Mahomet, parce que sinon, c'est à cause de vous qu'il va y avoir le bordel dans les rues, et qu'il va y avoir des Français décapités. Il y a 3 Français qui se font assassiner dans une église à Nice. Il y a donc une agressivité, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Nos gosses sont de plus en plus minoritaires dans les écoles. Nos gosses ont peur, on les envoie au casse-croûte. Faut pas raconter d'histoire. Ils achètent la paix en fermant leur gueule parce que c'est comme ça qu'ils survivent. Et ces mecs-là défilent pour une marche des libertés. La France est en train de crever. La France est en train de changer de civilisation. Et non seulement ils ne sont pas capables de se mobiliser pour défendre la France, mais en plus ils se mobilise pour affaiblir un des remparts de la France qui concerne sa police, y compris s'ils se comportent comme des salopards avec les gilets jaunes, y compris s'ils peuvent se comporter comme des salopards avec les automobilistes, y compris, il ne s'agit pas d'être candide, mais désolé, quand les policiers sont face aux racailles, quand les policiers sont face aux gauchistes, c'est pas les policiers qu'ils attaquent, c'est la France. Et c'est la France parce qu'ils ne veulent plus d'un obstacle qui les empêche d'islamiser tranquillement leur quartier et qu'ils ne veulent plus d'un obstacle qui les empêche quelque part d'agresser librement qui ils veulent et quand ils veulent, de faire leur marché, de terroriser les commerçants. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la police et c'est uniquement pour ça. Et les collabos, je dis bien les collabos, qu'ont cru jouer les résistants hier dans les rues de Paris, qu'ont cru que c'était des grands résistants parce qu'ils ont laissé les Black Blocs protégés par l'État Macron, protégés par les flics. Si les flics voulaient, si la hiérarchie policière voulait, il y a 800 mecs à arrêter. C'est pas difficile. Quand on a vu comment ils ont traité les gilets jaunes, quand un État veut se donner les moyens de décapiter une organisation, ils savent le faire. C'est donc en toute complicité qu'on laisse les Black Blocs classer, les pauvres commerçants qui ont été fermés pendant 2 mois, qui espéraient rouvrir, les mecs ils se font vandaliser leurs magasins de marchands de motos, ils se font vandaliser leurs boutiques et tout. Et c'est ça la marche des libertés.
Mais on se fout de qui? Quels sont ces collabos qui participent à la destruction de leur pays en remettant en cause pour une loi dont tout le monde se fout quand on se taisait sur la loi Avia en croyant que la liberté se défend sur la fameuse loi Darmanin, alors que quelque part, ils défendent la liberté des Traoré, ils défendent la liberté des clandestins, ils défendent la liberté des islamistes, ils défendent la liberté de tous ceux qui sont en train de détruire la France. Dans les années 40, vous aviez les collabos des envahisseurs, mais au moins nous avions perdu une guerre. Au moins il y avait les mecs, les Allemands, désolé, les Boches, ils étaient sur le territoire national. 80 ans plus tard, ce sont eux qui les font venir, mais nous avons affaire exactement au même type de collabos. Bonne journée les amis.